Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur VTV pour l'émission Expérience surnaturelle. Et aujourd'hui, on va parler encore de malédiction. On va aborder un angle du sujet qui concerne donc l'aspect de se voir tel que Dieu nous voit. La fois dernière, on a parlé de l'importance de réaliser, d'embrasser la réalité, de marcher avec la ferme assurance qu'on est une nouvelle création et que l'ancienne personne qu'on était a été détruite à notre nouvelle naissance. On a également parlé de l'importance d'accepter la paternité de Dieu après notre nouvelle naissance, parce que la parole de Dieu nous dit que l'esprit du Fils est venu habiter en nous. Donc l'esprit de Jésus fait de nous des enfants de Dieu, fait de nous des petits frères de Jésus, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est un esprit qui nous donne légalement, légitimement le droit d'être enfants de Dieu. C'est un esprit qui nous permet d'appeler Dieu notre Père, qui doit nous faire comprendre que par-dessus tout, quand on parle de notre Père, il s'agit de Dieu. Et on a vu que c'était important de développer un sens de l'appartenance au royaume, à la lignée céleste. Parce que c'est ce qui nous permettait donc de rompre, de sortir, si vous voulez, de l'arbre généalogique maudit pour les personnes qui sont victimes de malédictions dans leur famille. On a donc vu que c'était très important de sortir en esprit par la foi, en recevant le don de la nouvelle naissance, le don de la nouvelle vie, le don de la nouvelle personne qui habite en toi. Donc, sortir de cet arbre généalogique maudit et entrer dans l'arbre généalogique de Dieu, entrer dans la lignée céleste, en acceptant donc la paternité de Dieu. Et que Jésus, quelque part, est notre grand frère, il est notre maître, mais il est aussi notre grand frère. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un aspect qui est celui de se voir tel que Dieu te voit, tel que Dieu nous voit. Alors, on va lire dans Romains, chapitre 6. On va se servir d'un exemple de l'apôtre Paul. Il dit dans Romains 6, verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. » Alors, on va lire le verset 11 et c'est le verset qui nous intéresse par rapport au sujet d'aujourd'hui. « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Alors, la phrase qui m'intéresse ici, c'est « Regardez-vous, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul te demande de te regarder comme étant mort au péché parce qu'il considère que quand Christ est allé à la croix. En fait, il a porté toutes tes souffrances, toutes tes meurtrissures, toutes tes maladies, toutes ces mauvaises choses. Il les a portées à la croix. Il est allé dans le tombeau. Il est allé en enfer. Et quand il allait dans le tombeau, il a enseveli avec lui toutes tes imperfections, toutes tes maladies, tous tes fardeaux, toutes ces choses négatives ont été ensevelies avec Christ, avec Jésus. Et c'est pour ça qu'il nous dit, regardez-vous comme mort au péché. Donc, il y a l'aspect déjà de te regarder. Pas seulement d'avoir l'information que Christ a porté ton péché, il a porté tes maladies, il a porté tes problèmes, mais de te regarder comme mort à ces problèmes-là. Regarde-toi. L'apôtre Paul ici est en train de dire, regarde-toi comme mort à ton péché, à ce péché que tu penses que ce péché est plus fort que toi. Regarde-toi comme mort à ton affliction, à cette blessure dans ton cœur. Regarde-toi comme mort à ce fardeau pesant dans ta vie. Regarde-toi mort à cette oppression dans ta vie. Il les a toutes portées, mon frère ou ma soeur. Mais comme je le dis, tu dois le recevoir en esprit par la foi. Je voudrais également rapidement partager le témoignage d'un frère que j'ai écouté qui m'a beaucoup marqué. C'est un frère que je connais qui est très emporté avec Dieu. Il est vraiment passionné de Dieu. C'est un chantre de l'Éternel. Et quand vous l'observez, ce frère, c'est quelqu'un qui manifeste tellement d'amour pour le Seigneur qu'on a l'impression qu'il a grandi dans une famille chrétienne. On pourrait penser que, par exemple, son père était pasteur et qu'il a toujours été dans le milieu chrétien. Mais non, j'ai écouté son témoignage. Et dans son témoignage, non, c'était un chanteur. Il faisait de la musique dans le monde. Il raconte comment il était à fond dans la pornographie. Il était à fond avec les prostituées. Mais il a fait des choses pas possibles. Et quand j'écoutais son témoignage, je n'en revenais pas, je me disais, mais est-ce possible? Et ce qui m'a marqué, et ce que je voudrais partager avec vous, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que c'est ce qui se passe en fait, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui me parlait à ce moment, que c'est ce qui se passe quand vraiment l'homme ancien est détruit dans la vie d'une personne qui accepte Jésus. Ça, c'est le prototype d'un homme qui a vu son ancienne personne qu'elle était détruite. Parce que quelqu'un qui vivait cette vie dépravée et qui aujourd'hui ne porte plus aucune trace de cette ancienne vie, moi je dis, là il y a vraiment eu renouvellement de la pensée. Là il y a vraiment eu création de l'homme nouveau. Là il y a vraiment manifestation de l'homme nouveau en Christ. Parce que pour certaines personnes,
quand vous les observez, la première pensée qui vient, c'est « Oh mon Dieu, cette femme ou bien ce monsieur, qu'est-ce que ça devait être quand il était dans le monde ?» Parce que tellement il est... voilà quoi, il y a encore beaucoup trop de restes du monde. Et ça ne devrait pas être comme ça. C'est-à-dire, vous êtes chrétien, mais quand on vous observe, la première chose qui frappe ou qui marque, c'est des choses qui ne sont pas de Dieu. Ce que je voudrais dire, mon frère ou ma soeur, c'est que c'est possible que ton ancien homme soit détruit. Et c'est possible surtout de le manifester, d'avoir un tout autre témoignage, d'avoir un témoignage tel que quand les gens vont te voir, ils vont tout de suite, sans même que tu aies besoin d'ouvrir la bouche, ils vont dire, cet homme est différent, cette femme est différente, c'est une nouvelle création. Et je voudrais aussi rapidement parler de l'importance pour sortir de son ancienne vie, de l'ancienne personne qu'on était, l'un des moyens de vraiment épouser son nouveau statut par la foi, c'est la proclamation. Je l'ai déjà dit, je le redis, parce que la parole de Dieu dit que la foi naît de ce qu'on entend. Et si tu te répètes à toi-même, à chaque fois, je suis une nouvelle création. Si à chaque fois tu te rappelles, tu proclames le verset qui dit que le péché n'a plus de pouvoir sur toi et que tu n'es plus sous la loi mais sous la grâce. Si tu proclames souvent qu'il n'y a plus de condamnation pour toi parce que la parole de vérité du Dieu vivant le déclare. Si tu proclames encore que Jésus-Christ a pris toutes tes malédictions à la croix. Si tu proclames encore que tu es de la lignée céleste, que tu es un enfant de Dieu. Si tu proclames souvent toutes ces choses, au bout d'un moment, je t'assure que cette réalité va se faire à toi. C'est-à-dire, ça va devenir réel dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta vie. Et la transformation va suivre. Et c'est pour cette raison que par la grâce de Dieu, dans les semaines qui vont suivre, on va proclamer. On va proclamer sur toutes sortes de sujets, sur toutes sortes de soucis, de problèmes, de choses anormales que nous vivons et qui ne devraient pas se trouver dans nos vies parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que j'ai remarqué que... beaucoup de gens, quand on leur dit de proclamer, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, dans la prochaine vidéo, on va expliquer ce que c'est que la proclamation, on va réexpliquer. Et ensuite, on va aussi parler du contexte de l'esprit dans lequel il faut proclamer, parce que ça, c'est très important. Quand on dit de proclamer, ce n'est pas proclamer comme un perroquet, mais c'est très important. Il y a une disposition dans laquelle il faut proclamer. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons voir tout ça. Et donc, pour aujourd'hui, retiens simplement que la foi est ce qu'il faut pour que tu puisses recevoir le don de Dieu, pour que tu puisses voir les promesses de Dieu, de liberté, de libération s'accomplir dans ta vie. La foi est ce qu'il te faut pour que tu puisses te voir comme une nouvelle création. La foi est ce qu'il te faut pour que tu puisses recevoir la paternité de Christ, pour que tu puisses t'identifier naturellement à ton Dieu comme étant ton Père. Et non à ton père qui est rosicrucien ou à ta mère qui est occultiste. Parce que toutes ces choses-là, malheureusement, quand tu t'identifies à une personne, un père qui est occultiste, une mère qui est occultiste, bien aimé, il y a un rapport de foi qui s'établit. Il y a un rapport qui s'établit, bien aimé, il y a une influence. Parce que c'est ta foi, c'est la foi que tu as. Et Jésus disait toujours aux gens, il en sera fait selon votre foi. Donc tu dois cesser de t'identifier à tes parents naturels. Tu dois t'identifier à ton Père qui est Dieu, à ta nouvelle patrie, à ta nouvelle lignée, selon ton nouvel arbre généalogique. C'est très important parce que beaucoup de gens, je vous assure, vivent des choses terribles et ils ne se rendent pas compte que c'est à cause de leurs parents. Parce que même si tes parents ou, je sais pas, tes grands-parents n'ont pas fait d'alliance avec les démons, des fois, c'est juste leurs actes de méchanceté qui retombent sur toi. Je te le dis, bien aimé. Il y a des témoignages simplement que je ne peux pas partager ici parce que voilà, YouTube, c'est un lieu public. Mais j'ai vu des gens, des chrétiens souffrir à cause de la méchanceté de leurs parents. Moi, là, on ne parle pas de sorcellerie. Hein. On parle du fait de faire du mal aux autres. C'est vraiment source de malédiction. Donc, c'est très important comment tu t'identifies. C'est très important de développer le sens de l'appartenance qu'il faut. Et le sens de l'appartenance, par excellence, c'est le sens de l'appartenance à Dieu. Tu honores tes parents, tu les respectes. C'est très important. Mais ton sens de l'appartenance, c'est celui de Dieu. C'est celui de Dieu, en fait. Dieu est ton Père. Identifie-toi à ton Dieu. Identifie-toi à celui qu'il dit que tu es. Vois-toi tel qu'il te voit. Et puis, comme je l'ai dit, pour les prochaines fois, on va proclamer ensemble et la chose va devenir réelle dans ta vie. La chose va devenir réelle dans ma vie. La chose va devenir vérité pour toi, dans ton esprit, dans ton âme, partout où tu en as besoin. Et ta vie va être transformée. Je vais donc m'arrêter là, bien-aimé. Et je te dis à très bientôt sur VTV.